je me suis donné le challenge en octobre de faire 10 000 euros en moins de 30 jours en partant de zéro. Et pour ça, j'ai besoin de mettre des actions en place. Et il y a un avantage, c'est l'IA. L'IA va me permettre d'accélérer la production et surtout d'accélérer la création de mon business pour pouvoir lancer et tout péter. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire pour mettre en place ma VSL. Parce que la VSL, c'est super important. On va creuser un petit peu en détail sur à quoi sert une VSL. Avant de vraiment rentrer en détail sur comment utiliser l'IA, c'est important de définir qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo. Déjà, dans cette vidéo, on va parler surtout de VSL. VSL, ça veut dire Video Sales Letter. Traduit en français, lettre de vente en vidéo. On va plutôt nous traduire ça en français par vidéo de vente. On traduit ça par plutôt vidéo de vente. Donc une vidéo de vente, c'est super important quand vous faites du business. Parce que la vidéo de vente, c'est quoi concrètement? C'est un petit peu, on va dire, la synthèse. C'est une synthèse de votre argumentaire. La vidéo de vente, c'est un petit peu la synthèse de votre argumentaire. C'est vraiment là que vous allez définir à qui vous parlez, ce que vous offrez, donc produit ou service. Aussi, c'est votre mécanisme unique. Et détail sur votre offre. Et aussi, on pourrait même aller plus loin, c'est le diagnostic. On en a parlé déjà dans d'autres vidéos sur la vente, mais c'est super important de diagnostiquer le problème. Et la synthèse et votre argumentaire de vente en vidéo va vraiment montrer que vous avez réussi à diagnostiquer votre problème. Donc voilà à peu près ce qu'on va vouloir chercher dans une vidéo de vente. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment faire une vidéo de vente avec l'IA. Pour ça, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà faire une première étape avant même de parler d'IA, avant même de parler d'écriture. C'est important de faire les choses dans l'ordre. Et la première chose, c'est un petit peu déjà de définir soi-même son offre gagnante. De quoi veut-on parler? Moi, l'offre gagnante, j'ai défini en 5 points super importants que vous devez noter vous-même. Ça, c'est pas le GPT qui va pouvoir le faire pour vous, c'est vous qui devez le trouver. Donc déjà, pour l'offre gagnante, ça va commencer par ce qu'on appelle une niche opportuniste. Une niche opportuniste, c'est quoi? C'est une niche où il y a un marché, où il y a des gens qui sont prêts à acheter, donc il y a un certain pouvoir d'achat, etc. Ensuite, votre service indispensable ou votre produit indispensable, celui que vous allez vendre, à quel prix? Prix attractif. Ensuite, des garanties, donc les garanties incroyables que vous avez, et le mécanisme unique qui fait que votre offre est différente des autres. Donc moi, en l'occurrence, je vais faire l'exercice pour moi, pour ma nouvelle VSL. Ma niche opportuniste, c'est les infopreneurs, coach et consultants. Coach, agence aussi. Coach, agence. Coach et agence. Voilà, infopreneur, coach et agence, c'est parfait. Ensuite, mon service indispensable. Mon service indispensable, c'est du coup tunnel de vente de A à Z. Donc là, ça va être copywriting, publicité, closing, setting, email. Voilà. Ensuite, prix attractif. Le prix attractif, moi, j'en ai deux. Mon prix, c'est soit 5 000 € en one shot. Alors moi, mon prix, il va être très simple au début, ça va être 1 000 € par mois hors taxe. 1 200 € TTC. Je vais commencer par ce prix pour commencer. Voilà, 1 200 € par mois, donc ça va être en gros l'accompagnement. Ils vont payer 1 000 € par mois hors taxe en récurrent et 1 200 € TTC. Je le monte au fur et à mesure pour mes premiers clients, donc ça c'est uniquement pour les 5 premiers clients. Hashtag urgence, hashtag rareté, qui est réel. En gros, vu que je lance ce nouveau produit, cette nouvelle offre, moi ce que je veux c'est vraiment remercier les premiers clients qui vont me faire confiance et aussi un peu pour jouer sur la rareté et l'urgence, je vais dire qu'il n'y aura que les 5 premiers qui vont avoir accès à ce prix, puis après ça passera à 1 500 € hors taxe
pour les 5 prochains, puis 2000 € hors taxe pour tous les autres. Voilà, et puis après peut-être monter au fur et à mesure, hein. Je verrai un petit peu, mais au moins je peux dire, ok, bah là c'est 1000 € par mois, à vie, hors taxe, puis après c'est pour les prochains c'est 1500 et que ça augmente au fur et à mesure. Et les garanties incroyables, mes garanties incroyables, moi c'est bah du coup 7 jours pour changer d'avis, sans condition, et si au bout de 6 mois, après avoir appliqué exactement toutes les tâches qu'on s'est fixées et qu'il n'y a aucun résultat, on rembourse l'intégralité et qu'il n'y a pas les résultats attendus, on rembourse l'intégralité plus on file 3000 € de dédommagement. Voilà. Grosse garantie, c'est... Moi, je mets cette garantie parce que j'ai confiance dans mes résultats et dans ce que je peux apporter. Ça, c'est aussi le principe, hein. Je recommence de zéro, mais j'ai toujours mes compétences, donc j'ai confiance. Vous pouvez juste vous arrêter ici, c'est parfait aussi, comme garantie. Et mécanisme unique. Alors moi, en mécanisme unique, c'est... Déjà, en mécanisme unique que je pourrais utiliser, je ne vais pas forcément utiliser là parce que bah, j'ai dit que je n'utilisais pas mon réseau, mais c'est mes résultats déjà, mes résultats. Donc par exemple, ancien client, moi-même, avec ma chaîne YouTube, etc., où j'ai des gros résultats. En termes de mécanisme unique, sinon, moi je vais me baser sur système structuré en pilote automatique grâce aux algorithmes, à l'IA et au process déjà prêt à l'emploi. Concrètement, moi, mon mécanisme unique, j'ai appuyé sur le fait que c'est déjà tout installé, que je sais déjà tout faire, et que eux, ils ont juste à le plugger sur leur business et que ça va fonctionner. Voilà un petit peu sur un petit peu comment j'ai défini mon offre. Maintenant, en étape de positionnement. Donc là, maintenant, on va parler de GPT, c'est ce qui vous intéresse. Donc pour parler de GPT maintenant, on va se concentrer déjà sur le premier GPT qui va être le positionnement. À savoir, comme je le dis, un GPT c'est un chat, un objectif. C'est-à-dire que là, on va se concentrer uniquement sur le positionnement. Donc le GPT qu'on va créer que le positionnement. À partir du moment où on voudra écrire la VSL, il faudra créer un nouveau GPT, mais on y reviendra. Donc là, maintenant, j'ai créé des prompts que je pourrais vous partager. Là, je vous partagerai cette note pour que vous puissiez l'utiliser. Ensuite, j'ai créé des prompts. Donc, le premier prompt, c'est celui-ci. Tu es un expert du copywriting, tu écris des textes de vente depuis plus de 20 ans. Donc ça, c'est pour le contexte. Lui dire, ok, tu es comme ça maintenant. Tu sais exactement comment toucher le cœur et les émotions du prospect pour lui donner envie de passer à l'action. Voici l'offre sur laquelle tu vas écrire des textes de vente. Maintenant qu'il sait ça, et ben en fait, l'objectif, c'est de lui donner ce prompt avec ce que vous avez écrit juste avant pour qu'il sache exactement quoi faire. Donc là, moi, je vais aussi ajouter VSL, VSL et tout. Voilà, parfait. Donc, tu es un expert en copywriting. Là, je lui donne mon prompt. Je vais copier et ensuite, je copie, je crée un nouveau chat. Donc là, c'est un chat GPT 01 Preview. Ça, c'est le payant à 18 € par mois. Je considère que c'est pas une très grosse dépense et puis pour ce qui peut vraiment vous apporter, GPT Premium, alors oui, j'ai fait la petite entorse à la règle en disant que j'ai 0 capital de départ sauf un ordinateur. Je me fixe aussi l'idée de se dire que vous avez 20 € que vous pouvez dépenser dans un GPT qui peut vous accélérer énormément les résultats. En moins de 30 jours, vous pouvez avoir de très bons résultats si vous avez juste ce petit GPT. À mardi. Profite bien. Oui, toi aussi. Bisous.
Alors c'est parti, donc j'ai créé un nouveau GPT, maintenant je lui colle ça, là je vais lui donner, hop, hop, je sélectionne et je colle. Donc je lui envoie ça pour qu'il sache exactement ce que je vais donner. Maintenant, service indispensable, tunnel de vente, voilà. Je lui demande s'il a bien compris ce que je lui ai demandé. Est-ce bien cela que vous attendez? Oui, c'est parfait. Maintenant, ce que je veux, hop, on ETI. Donc là, je lui colle exactement ce que je lui ai donné comme texte. Maintenant, ce que je veux, c'est répondre à ses questions. Hop, voilà, je lui donne ça. Maintenant, tu peux répondre à ces questions. Donc ça va être des questions pour définir son positionnement. Savoir exactement à qui on va parler. Alors, une fois qu'il m'a fait ça, donc là, il a compris ça, je vais créer juste en dessous, du coup, positionnement. Et donc maintenant, il va vraiment me répondre à toutes les questions dont je lui ai parlé. Et du coup, c'est parfait ça pour avoir vraiment en détail de qui on parle. C'est super important de savoir ça. Donc là, qu'est-ce qu'il veut? Contenu persuasif, suivi des leads, preuve de résultat, valeur d'investissement, etc. Vraiment copier ce GPT, vous allez voir, hop, je copie, je vais dans mon petit positionnement, je colle, et là, c'est parfait, j'ai toutes mes réponses que je voulais. Voilà, et maintenant, je peux continuer. Donc vous voyez que c'est assez rapide d'utiliser ce GPT. Peux-tu maintenant définir mon offre? Donc là, je lui demande de définir mon offre. Hop! Donc là, il va définir mon offre et là, ça va vraiment vous permettre de savoir exactement à qui vous parlez, comment en parler, comment votre offre peut devenir irrésistible. Peux-tu définir très clairement mon mécanisme unique? Voilà. Et je lui demande, là voilà, c'est même pas un prompt que j'ai ajouté, enfin que j'ai créé, que j'ai ajouté pour vous dans le truc, c'est un peu ça, j'y ai pensé aussi dans la tête. C'est aussi ça d'être flexible, je vous donne des prompts pour avancer, mais soyez flexible, vous, si vous avez envie d'avoir un peu plus de détails, si vous avez des questions, que vous avez un peu des difficultés sur certains points, demandez à GPT d'y répondre pour vous, ce serait parfait. Voilà, donc là il me parle de mes technologies, de mon mécanisme unique, processus prêt à l'emploi, expérience et résultats prouvés, fonctionnement de pilotage automatique. Bon, vous voyez que ça, je vais pas le mettre parce que je vais pas l'utiliser dessus, je dois pas y en parler, mais tout le reste est parfait. Donc là, vraiment, là, le GPT, il m'a vraiment, hop, fait transformation. C'est trop bien. Il m'a répondu à mes questions. Maintenant, hop, je copie-colle. Mécanisme unique. Vous voyez qu'avec des bons process et des bons templates, vous avez des choses incroyables. Là, vous voyez qu'il m'a donné quand même des bons prompts. Je vous partagerai aussi un petit peu le PDF de ça, parce que ça peut être intéressant pour vous de savoir exactement ce que j'ai reçu. Non mais... Donc là, vraiment, je commence à avoir une idée un peu plus claire de ce que je peux proposer. J'ai aussi mon mécanisme unique. Là, vous voyez, ce que j'aimerais aussi, c'est un peu définir plus en profondeur mon offre. Donc, les étapes essentielles de mon offre. Donc là, je vais lui demander, hop, peux-tu donner les étapes essentielles pour délivrer les résultats de l'onboarding client à la transformation rêvée. Là, il va charger pour pouvoir me donner un plan détaillé de comment je vais devoir délivrer mon offre. Et ça, c'est trop bien. Parce que maintenant, ça va être beaucoup plus simple pour lancer mon projet si je sais comment délivrer mon offre. Et voilà, un résultat rêvé, plus de temps libre, tranquillité d'esprit, une position renforcée sur le marché. Là, hop, comment mon offre se structure. Voilà. Et maintenant que j'ai le positionnement, je peux lui poser une dernière question, c'est qu'est-ce qui manque selon lui pour que mon offre soit vraiment irrésistible? Et là, il va me demander des recommandations. C'est des recommandations que je n'ai pas forcément gardées, parce que peut-être que j'en ai pas besoin tout de suite, mais à terme, c'est bien d'avoir ces recommandations parce que ça va vous permettre de savoir un petit peu comment améliorer votre offre. Là qu'on lui a demandé de parler pour nous dans notre offre, on a plus de détails. Donc vous allez voir que
là, on va attendre les recommandations, mais les recommandations vont vraiment me permettre de savoir, ok, bah, je pourrais ajouter ça maintenant ou plus tard, ou dire pendant l'appel, oui, et on pourra ajouter ça aussi au fur et à mesure. Donc là, étude de cas détaillée pour améliorer, donc ça, on sait, témoignage vidéo, session de coaching individuel, calculateur de ROI, ça, on peut l'ajouter. Je vois FAQ détaillé, créer un sentiment d'urgence accru, c'est parfait. Bon, il me donne des détails qui peuvent être intéressants. Je suis pas obligé de les utiliser, mais c'est juste que des fois, on lui demande aussi de nous ajouter un petit peu plus de détails. Donc maintenant on veut qu'il nous crée la structure de notre VSL. Donc une structure de VSL, généralement, une vidéo de vente, elle est construite, elles ont à peu près les mêmes structures. Il y a déjà un hook. Ensuite, on va parler du problème en général, on va amplifier le problème, on va l'aggraver, dire pourquoi il est important. On va ensuite présenter la solution, parler des preuves, de la crédibilité. Donc ça, si vous avez des témoignages clients, des études de cas que vous pouvez utiliser, c'est parfait pour vous, utilisez-les. Si vous n'en avez pas, bah, vous allez devoir faire autrement. Donc on va voir un petit peu comment faire avec GPT autrement quand on ne peut pas les utiliser. Ensuite, on va présenter son offre. On va faire notre premier call to action, on va gérer les objections potentielles. L'objectif à ce moment-là, ça va être d'inciter à, pour la structure de la VSL, de prendre un appel avec nous. Donc, on va lui donner ça et je vais aller sur GPT, je lui colle ça et là, je lui dis le CTA pour cette VSL est de prendre un appel avec moi. Là, il va charger, il va chercher comment construire la VSL avec vraiment toute la structure que je lui ai donnée. Donc, on va savoir exactement quoi dire à chaque partie de la VSL. Et ça, c'est trop bien. Donc, vous allez voir qu'on aura un plan bien structuré, bien détaillé, avec une bonne accroche, etc. Et vous voyez, là, on est à 20 minutes un petit peu, et ça avance déjà très très bien. On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Donc, pour aller vite et pour présenter vite son offre, c'est parfait. Évidemment, il va falloir faire des ajustements par soi-même. Vous ne pouvez pas avoir tout facilement avec GPT, mais vous allez avoir 80% du travail qui est fait et vous allez faire 20% restant. Et vous voyez ce que je fais ici, dans Agency Lab, je vous apprends vraiment à faire tout ça pour toute la livraison de vos services, pour toute la livraison de votre offre, pour toute la création de votre business. C'est comme ça que je fonctionne dans Founder Lab et Agency Lab. Donc si vous voulez aller plus loin aussi, n'hésitez pas à prendre le lien en description pour que je vous montre. Là, il nous a créé un petit peu il nous a créé un petit peu l'accroche, etc., la VSL. Il faut faire attention, par exemple dans l'accroche, et si vous pouvez doubler vos ventes sans effort supplémentaire dès le mois prochain. Bon, il faut faire attention aussi aux promesses délirantes. Des fois, il faut améliorer. C'est pour ça qu'il faut être aussi bon en marketing. C'est pour améliorer un petit peu ce qu'il peut nous demander, ce qu'il peut nous donner, parce que des fois, c'est pas forcément pertinent. Vous investissez du temps et de l'argent dans votre marketing, mais vos tunnels de vente ne convertissent pas comme vous le souhaitez. Vos efforts ne se traduisent pas par en vente et votre croissance stagne. Vous n'avez pas de résultats, c'est complexe et sentiment d'épuisement. Ok. Amplification, perte de revenus, stress financier, sentiment d'échec et temps précieux perdu, épuisement mental, opportunité manquée. D'accord? Ensuite, l'offre. Nous, on va faire des tunnels automatisés, prise en charge, technologie avancée, processus prouvé. Ok. Notre expertise. Bon, 20 ans, là, il est considéré qu'il était 20 ans dans notre boîte, c'est faux, mais il faut le modifier. Avec ça, bon, il a créé des témoignages un peu fictifs. Évidemment, là, on ne peut pas les utiliser non plus, ces témoignages. Mais nous, on peut dire qu'on s'est développé dans cette boîte, qu'on a bien avancé dessus. Niveau crédibilité, je suis totalement nouveau, je n'ai aucune expérience passée avec d'autres clients et je n'ai pas d'études de cas. Peux-tu créer une partie sur les preuves et la crédibilité pour une toute nouvelle agence comme moi? Voilà, là, vu qu'on n'a pas de preuve et crédibilité, on va lui demander s'il ne peut pas nous donner d'autres pistes pour améliorer notre crédibilité quand on n'a pas tout ce qu'il faut pour nous. Ensuite, si ça ne fonctionne pas, et si ça ne fonctionne pas, bah là on parle de la garantie. Si j'ai pas le temps, vous n'avez rien à faire, on s'occupe de tout. Donc là, c'est le service. C'est un investissement important pour mon entreprise qui va générer des revenus supplémentaires et votre investissement est protégé. Donc réserver un appel stratégique, ok. Plus besoin de jongler entre différents prestataires, ok. Copywriting, vidéo de vente, stratégie de closing, séquence email, utilisation d'IA, preuve et crédibilité. Bah parfait, bah là on a déjà pas mal de choses qui se développent. Là, preuve et crédibilité. Ok, donc là on peut dire notre expertise malgré notre jeunesse.
innovante et technologie de pointe, ok, garantie exceptionnelle pour vous rassurer, offre de lancement exclusive, donc vous voyez qu'il nous donne quand même certains trucs sur lesquels on peut s'appuyer même si on n'a pas de preuve de crédibilité, donc ça je vais m'en servir. Déjà moi je vais copier son texte, hop, voilà, et preuve et crédibilité, ben moi je vais en prendre, je vais les voler, hein, ces petites preuves et crédibilité, moi elles m'aident. Moi j'ai approche initiale, garantie exceptionnelle, offre de lancement, et voilà, et bah ça, voilà, à part la première, j'ai tout gardé. Donc vu que je peux pas utiliser ça, je vais utiliser ça à la place. Voilà, donc là vous voyez que j'ai une structure avec tout ce dont je dois dire. Là, peux-tu, bah, ok, du coup, là si par exemple pour le hook, je vois que le hook était pas exceptionnel. Donc là, j'aimerais bien lui demander, peux-tu me donner 20 autres idées de hook plus réalistes avec des chiffres et qui montrent mon mécanisme unique. Là, voilà, vous voyez, quand vous avez des difficultés en mode vous n'êtes pas forcément satisfait de ce qu'il peut vous proposer ou vous aimeriez bien plus d'idées, bah, vous lui demandez directement à GPT, vous lui demandez, là, comme là j'ai fait avec ce prompt, il va me donner d'autres trucs et on va voir ce que ça va donner niveau hook. Découvrez comment augmenter vos ventes de 50% en 80 jours. Ok, saviez-vous que 79 perdent des ventes à cause des tunnels de vente efficaces? J'aime bien celui-ci. Celui-ci, vous voyez que je peux l'utiliser. Donc là, je vais... Donc j'aime bien celui-ci. On va le mettre ici. Donc lui, je vais supprimer parce que je suis pas fan. On va mettre celui-ci à la place. On va regarder les autres hooks. Du coup, transformer un visiteur sur 5 en client fidèle avec notre tunnel de vente. J'aime bien lui. 15 heures par semaine, réduire son temps, c'est bien. De 5000 euros. Alors, on peut même aller plus loin. Nous, vu qu'on parle à des entrepreneurs un peu plus chevronnés, on va pas dire de 5000 euros. On va dire de 30 000. Je suis confiant hein, dans mes résultats. Évidemment, vous pouvez montrer moins de confiance. Qui vont faire 80% de vos clients. Prospects, mais on peut mettre clients. Ah, là aussi, c'est bien. Ok, j'aime bien ces deux-ci. Hein. Vous voyez que là, il peut nous proposer les 3 erreurs qui vous font perdre 80% de vos prospects. Bah, moi, je préfère de vos clients et comment les éviter dès maintenant. Moi, j'aime bien cette idée. Il y a peut-être quelque chose à faire sur ce terrain-là. Atteignez 1000 prospects qualifiés par mois sans effort supplémentaire grâce à notre système. Ouais, là, on pourrait même mettre 1000 leads grâce à notre système automatisé. 1000 leads qualifiés, donc ça, c'est parfait. On est intéressé par ça. La technologie, putain, la technologie, alors votre taux de conversion qui peut tripler votre taux de conversion, des fois, en fait, on peut même faire des mixtes. Là, je suis pas fan de taux de conversion parce que c'est vague, mais qui peut découvrir la technologie qui peut vous permettre d'atteindre 1000 qualifiés par mois, 1000 prospects qualifiés ou de ne plus perdre 80% de vos clients. Il y a un truc, des fois il faut vraiment mixer, améliorer, etc. Là, c'est comme vous le voyez, on est en vidéo, donc j'essaie d'aller un petit peu vite, mais vous voyez qu'il nous donne des idées qui sont super intéressantes, et nous qui débutons, c'est parfait. Et si vous pouvez automatiser 80% de votre processus de vente dès aujourd'hui, putain, mais lui, il est bien. Passer de 10 à 30 ventes par semaine, oui, ah, j'adore celle-ci. Lui, il est intéressant aussi, mais ces deux-ci, il faut faire des sélections aussi, hein, donc il faut choisir. Ces deux-ci, je les adore, donc je vais garder ces deux-ci. Ah putain, lui aussi. Le secret d'un tunnel de vente qui travaille pour vous 24 heures sur 24, même pendant votre sommeil. Il est intéressant, lui. Utilisez 35... Putain, mais... De 30% tout en augmentant vos ventes, oui. Ah, mais parfait. Alors, vous voyez que là, juste en lui demandant d'autres idées, on a d'autres idées super intéressantes. Et bien maintenant, bon, je vais devoir faire la sélection entre tout ça, parce que bah, il faut bien choisir au bout d'un moment. Mais
là, vous voyez qu'en lui demandant d'autres idées, on a des choses qui sont un peu plus intéressantes, qui parlent un peu plus, qui vont un peu plus en profondeur, où on ment beaucoup moins aussi, parce que là, on a des idées d'accroche qui peuvent être intéressantes. On n'est pas obligé de mentir comme la première où on était trop provocateur et trop abusé. Là, on est beaucoup plus réaliste sur certaines idées, donc j'aime énormément la tournure que ça prend, j'aime énormément les idées qui pop, et ça, vous voyez que si vous arrivez à bien utiliser GPT, vous allez avoir des idées de fou malade. Maintenant, on va continuer pour éviter que la vidéo soit trop longue, mais vous voyez qu'on peut vraiment écrire beaucoup. Euh, Maintenant, on va aller, donc, structure d'une vidéo de vente, donc là, on l'a. Maintenant, on va parler des styles de VSL. Donc les VSL, en fait, vous pouvez faire deux styles différents et GPT va vous aider en fonction des deux styles. Les deux styles de VSL, c'est soit les styles cryptés ou soit les styles scriptés ou soit les styles guidés. Donc scripté, c'est quoi? C'est vous allez décider que le GPT va écrire tout votre texte et vous allez simplement lire ce que GPT va vous écrire. Ça, c'est un style si vous n'êtes pas à l'aise devant la caméra, que vous avez du mal à écrire, à improviser, etc., c'est parfait pour vous. Vous écrivez tout, vous avez exactement mot pour mot ce que vous faites, et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des slides où chaque texte est écrit. Ou alors guidé, là vous faites juste un petit peu GPT, vous a donné les boulettes, vous faites après une petite présentation, par exemple schéma, etc., comme je pourrais faire sur la chaîne. Par exemple, imaginez que ma vidéo, mettons sur j'ai gagné 200 000 euros cet été, une de ces vidéos de ma chaîne, imaginez que j'ai fait une petite présentation comme ça, qui est guidée par GPT, et que moi derrière j'écris par-dessus, je travaille par-dessus pour la vidéo. Ça c'est un peu plus guidé. Nous on va rester sur les styles scriptés, parce que guidé, là vous voyez que techniquement, là la structure de la vaisselle que GPT nous a donnée, c'est une structure guidée. Là, on sait exactement quoi dire, etc. Et il suffit juste de faire pour chaque petit bullet point une petite slide et c'est bon, c'est une structure guidée. Nous, on va aller un peu plus loin, on va aller sur le style scripté qui vous intéresse parce que si vous voulez être plus à l'aise, que vous voulez écrire tout votre texte, là, vous allez faire un style scripté. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour faire un style scripté? Là, ce que vous allez faire, c'est maintenant, peux-tu écrire un texte sur ce sujet avec un ton, avec le jargon de mon client et émotionnel et copyrighté. Là, on va lui sélectionner. En gros, là maintenant, on veut qu'il commence à écrire. Donc pour faire ça, ce qu'on veut, c'est qu'il nous sorte, on va dire, un style d'écriture qui peut nous plaire. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander d'écrire sur un sujet. On va dire, voilà, pourquoi 85%? On va partir sur cette idée. Hop, on va voir ce qu'il va nous donner sur cette idée. Là, il réfléchit. Pourquoi la plupart des tunnels de vente échouent et comment le vote peut faire partie? Ok, pourtant les résultats sont pas au rendez-vous, téléphone ne sonne pas, les emails restent sans réponse et les ventes stagnent. La réalité est cruelle, la majorité des tunnels de vente ne fonctionnent pas comme prévu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conçus pour convertir. Il manque de cohérence, manque de personnalisation, copywriting inefficace, absence d'automatisation, manque d'optimisation des publicités. Imaginez un instant, ok, ne laissez pas votre entreprise. Alors, là, on voit qu'il nous a fait un call to action, etc., appel stratégique. On ne veut pas aller jusque-là. Moi, j'aime énormément ce début, mais vous voyez, maintenant peux-tu écrire un texte, un style très copyrighté, reste uniquement sur le diagnostic du problème sans parler de la solution. J'aime pas la suite où il est commencé à parler de imagine un instant mon tunnel ta. Moi ce que je veux c'est qu'il reste vraiment centré sur le diagnostic et qu'il reste uniquement sur cette partie. Là vous voyez que la deuxième partie du texte qu'il m'a donné, j'étais pas fan. Donc moi je veux qu'il reste sur la première partie qui était intéressante.
vous avez suivi toutes les formations possibles sur marketing, vous avez investi du temps dans... Ok. Un message, votre message part-il... Là, vous voyez, c'est un peu moins bien aussi. J'aime bien ça. J'aime bien cette partie. J'aime bien cette partie. Maintenant, peux-tu... regardez, on va faire ça. Peux-tu continuer ce texte dans le même style d'écriture? Là, on essaye d'avoir quelque chose, de modifier un petit peu le GPT. À chaque fois, je modifie ici parce qu'en fait, vu que j'étais pas satisfait du résultat qu'il m'a donné, je veux pas qu'il enregistre ce résultat. C'est pour ça que je le modifie là clairement et que je vais pas lui envoyer un autre message. C'est parce que je veux qu'il oublie le résultat de merde qu'il m'a donné pour qu'il reparte un petit peu avec d'autres informations. Donc là, on va voir ce qu'il va me donner. Euh, hum, hum. Il est possible de renverser la situation. Ok, bon, là aussi, il nous aide pas trop. Là, ok, on va voir s'il peut pas nous partager. Vous voyez aussi, c'est ça le direct, c'est quand il nous parle pas, il nous parle pas trop de comme on veut. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander de faire. Hop, on va partir sur cette idée sans parler de la solution. Voilà. Je vais demander d'écrire un texte sur ce sujet, sur le problème qu'il a parlé, le problème principal. Essayer de développer vraiment l'aspect écriture sur ça. Voilà, là on a... Ok, là c'est plus intéressant d'un coup. Tisser, suivez les tendances, on sait les campagnes. Les conversions sont pas au rendez-vous, est une demande censée être le moteur de votre croissance. Ok. On est bien, mais voyez, moi je suis assez exigeant sur le marketing, donc des fois, vous voyez, là, essayez de creuser un petit peu pour essayer d'avoir quelque chose qui vous convient. Si vous n'avez pas quelque chose qui vous convient aussi, bah, ce qui est intéressant, c'est d'écrire soi-même. Moi, en l'occurrence, je vais aussi écrire moi-même parce que c'est mieux. Là, par exemple, si je vous donne un texte que j'ai écrit, moi j'avais écrit ça. Moi, j'avais déjà écrit parce que j'étais inspiré, je savais de quoi je voulais parler, donc j'ai écrit ce texte copywriting. Donc, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais créer un nouveau chat. Vous voyez, on va aller sur GPT. Je vais écrire un nouveau chat. Je vais lui demander d'analyser le texte que j'ai écrit. Et on va attendre qu'il analyse. Ok, maintenant qu'il nous a créé ça, maintenant peux-tu... Maintenant qu'il a analysé le style de texte et sûrement qu'il lui a donné des choses intéressantes, enfin qu'il a repéré des choses intéressantes, peux-tu continuer ce texte dans le même style d'écriture? Je veux qu'il continue avec le même style d'écriture et là, on va lui donner un petit peu les idées qu'on avait. On va voir si c'est un peu plus intéressant le résultat qu'on va avoir. Donc si par exemple, je repars sur... là, en gros, j'avais écrit un texte. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est qu'il écrive avec notre style d'écriture. Donc pour ça, moi, j'avais écrit, donc j'ai écrit un texte pour qu'il écrive comme moi. Vous devez écrire un texte vous-même pour qu'il apprenne à écrire comme vous. Et comme ça, au fur et à mesure, il aura votre style d'écriture et vous pourrez avancer dans cette direction. Là, voilà, là, il a écrit comme moi. Peux-tu écrire un texte sur ce sujet avec le même style d'écriture sans CTA à la fin? On a une idée, bon, le début, je suis pas fan, mais là, j'aime bien le saviez-vous que 95% des études échouent parce que ta. Et puis, ça, c'est à cause des informations contradictoires, des experts. Voici comment y parvenir. Ok. Alors, est-ce que vous êtes prêts à repenser? Donc là, vous voyez qu'il nous a donné un texte un peu plus intéressant qu'on peut utiliser, donc qu'on peut copier. Et du coup, une fois qu'on a utilisé ce texte, donc là, on fait script. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'il nous a donné ce texte, on va aller ici, on va faire script, on va copier. Maintenant qu'on a ça, bah maintenant on va lui demander un petit peu de développer tout le reste. Hein. Maintenant qu'on a la structure, il suffit juste de lui dire hop, peux-tu écrire un texte sur ce sujet? Voilà, et il nous donne
plein d'informations qui vont nous intéresser pour avancer sur la VSL. Et là, il va nous écrire le script. Évidemment, il faut l'améliorer, l'affiner pour qu'au fur et à mesure, il soit à votre goût. Et c'est comme ça que vous pouvez écrire votre script VSL. Donc cette vidéo est un petit peu longue. Si vous avez des questions pour rentrer un peu plus en détail sur GPT, n'hésitez pas. Et moi, je vous répondrai. Moi, maintenant, je vais terminer ma VSL, je vais l'écrire et je pourrai vous la présenter aussi dans un résultat final sur comment GPT m'a aidé sur tout ça. Voilà, c'était Louis. À très vite. Ciao.